Épisode 6 de la série Symphonie, comment créer son site de A à Z. Donc dans cette vidéo, du coup, nous allons commencer le projet de e-commerce, du coup la création de shop. Nous reviendrons du coup plus en détail sur le mot de passe oublié et sur le compte quand ça sera le moment. Du coup, nous y reviendrons, mais pas pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Du coup, on va commencer à créer l'entité product. On va créer du coup les catégories, la catégorie du shop, et nous mettrons tout simplement en place le contrôleur. Voilà. Ça va être une petite vidéo pour commencer à introduire tout ce qui va être du coup tout ce qui va être notre boutique en ligne. Et au fur et à mesure, du coup, nous mettrons en place divers systèmes. Donc déjà, avant de commencer, dans le précédent tutoriel, on avait oublié de faire un git log. Si on regarde bien, on avait mis ajout de field à user. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un git add, git commit, et nous on va dire ajout de confirmation de compte par email. Et on peut mettre add user parce qu'on a ajouté des champs. Add field, non, add user. Voilà. Hop, on va faire un petit clear et du coup on va pouvoir commencer du coup à créer notre entité product. Donc déjà on va commencer par créer les catégories. Donc qu'est-ce que nous on veut dans nos catégories? Donc si je vais dans mon projet, hop, donc on va par exemple se mettre dans le readme. On va mettre là, on va se mettre ici, on va mettre catégorie shop. Donc moi je vais la nommer comme ça parce que par la suite nous verrons comment faire un blog, et du coup si je mets catégorie là, que pour le shop pour que le blog je mets aussi catégorie, ben les deux catégories vont rentrer en collision. Donc pour les séparer, je mets shop derrière. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir? Nous on veut du coup un nom. On veut que du coup dans notre catégorie il y ait un nom. Donc globalement il sera en string 255 no nul parce qu'on ne veut pas qu'il soit nul. Ensuite du coup on va vouloir du coup un slug. Un slug car on veut que nos catégories puissent du coup être filtrées. Donc on va vouloir string 255 no nul. Et pour le moment on laissera comme ça, vu que peut-être par la suite on pourra ajouter une petite description. Une petite description en 205 en texte. No nul. Voilà, peut-être on va laisser comme ça. Du coup pour notre entité catégorie shop. Donc je me rends sur le terminal, je fais un php bin / console. Hop. Là on voit qu'on a du coup, comme on l'avait dit auparavant, make .entity, donc php bin / console make .entity, et du coup nous on va la nommer catégorie shop. Donc là il nous a créé l'entité et le repository, et du coup on va pouvoir ajouter des champs. Donc notre name, du coup le nom de property c'est name, le champ, enfin qu'est-ce qu'on veut, donc champ, nous sur tous les champs qui sont là on veut la string, le nombre de caractères 255, du coup nous ça nous va bien, 255, oula. Et du coup est-ce que ce champ peut être mis dans la base de données? Non. Ensuite du coup on a dit nous on veut un slug, donc slug 255 en string, et je ne veux pas que ça soit nullable. Pour le moment, du coup nous allons laisser cette entité comme ça, parce que pour le moment ça va nous suffire. Donc hop, je vais voir dans notre entité, je vois bien id name slug. Donc pour le moment on va laisser comme ça. Voilà. Ensuite on va vouloir du coup vouloir créer notre entité product. Donc pour elle, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va refaire pareil. Donc on va la nommer product. Donc là on voit bien que du coup il nous a créé la nouvelle entité. Donc là qu'est-ce qu'on va vouloir? Donc on va vouloir un titre, parce que moi je veux pouvoir
afficher le titre en string 255, hein, bien sûr, et je veux du coup qu'il ne soit pas annulable en base de données, logique. Ensuite, je vais vouloir un slug, parce que je veux pouvoir avoir donc un slug 255 en string, hein, bien sûr, et ce n'est pas annulable. Un slug parce que, admettons, j'ai mon article. Je vais par exemple l'appeler, par exemple, mon premier article. Non, mon premier produit. Voilà. De la boutique. Voilà. Et admettons, par exemple, c'est le hashtag 1. Admettons, nous, on veut se rendre sur la page. Donc, qu'est-ce que ça va être l'URL? Ça va être slash boutique, hein, du coup. Slash mon premier, par exemple, mon premier produit. -1. C'est une URL simplifiée pour du coup qui correspondra du coup à notre titre. Voilà ce que c'est le slug. Donc on est obligé d'en avoir un. Hop, et le slug, c'est ce qu'il y aura ici. Donc par exemple là, slash boutique, slash mon premier produit, admettons. Voilà. C'est ça le slug. Donc ensuite, hop, on retourne à la console. D'où on veut quoi? On veut du coup un grand content. On va mettre content pour un content parce qu'on veut une description du produit. Donc je mets un point d'interrogation et moi texte, ça me convient bien. Donc je mets texte. Et bien sûr, je ne veux pas que ça soit nullable, hein. Je veux une description. Ensuite, j'aimerais avoir online. Pourquoi online? Parce que j'aimerais bien décider si mon produit va être en ligne ou alors il sera hors ligne, il sera que dans la base de données. Voilà, si par exemple je décide qu'il ne soit pas encore en ligne, voilà, je veux qu'il soit gérable à partir de l'administration. Donc online, nous ça va être un booléen. Soit tu es en ligne, true, soit tu n'es pas en ligne, false. Donc non, pas annulable, c'est oui ou non. Ensuite, j'aimerais avoir un subtitle. Ça, c'est une mini description, du coup, qui serait un string 255, dans lequel est mini la description, et ça ne peut pas être nul. C'est pour mettre en bouche l'article, on va dire. Ensuite, on va avoir un price. Donc, price, si je fais ça, je pourrais le mettre en integer. Je pourrais le mettre en entier. Je pourrais lui dire, par exemple, tu me mets, du coup, par exemple, 1223. Sauf que nous, on va le mettre en float. Pourquoi? Parce que float comporte des nombres à virgule. Donc, si je me mets là, si je me mets en integer, j'aurai tous les nombres de 0 jusqu'à l'infini sans les virgules. Donc je peux mettre par exemple 244. Mais admettons je veux un prix 399,43. Et pour cela, il faut que je mette du coup float. Voilà. Donc non, bien sûr, on veut tout le temps un prix, hein. Ensuite, je vais vouloir du coup avoir une created at. Je veux savoir quand je créerai du coup mon produit. Donc created at. Donc là aussi deux choix, soit un datetime immutable, soit alors un datetime tout court. Moi je vais mettre en datetime 1. Et bien sûr, ça ne peut pas être nullable. Ensuite, updated at. Hop, là je remets datetime, hein, mais du coup je veux un updated at. Je veux savoir quand j'aurai édité ce produit. Voilà. Donc oui, par contre là ça va être nul parce qu'on n'a pas édité la première fois où on le créera. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un image. Moi je vais mettre image, mais je pourrais mettre aussi sous la forme de attachment. En gros, les fichiers. Donc, moi je vais mettre attachment. Hop, je l'avais copié parce que voilà. Donc, attachment, c'est string 255 et ça ne peut pas être nul. Pour l'instant, on va laisser comme ça, hein, et on modifiera si besoin. Maintenant, je fais un succès. Je vais aller voir ce qu'il m'a créé. Donc, il m'a créé bien un ID, un title, un slug, un content. Il m'a bien créé du coup un boolean. Hein. Donc, nous, on va enlever le petit point d'interrogation. Ça signifie que du coup, il peut pas être nul. Et nous, on va pas dire que c'est nul. Hein. Du coup, on avait dit que ce serait par défaut à false. Par défaut, il n'est pas en ligne. Voilà. Donc, si je descends dans le setter, là, j'enlève le point d'interrogation. Hein. Et du coup, on a bien notre entité. Voilà. Maintenant, on aimerait faire une liaison. En gros,
Si je retourne ici, maintenant que j'ai mon entité catégorie shop et que j'ai mon entité product, moi j'aimerais bien avoir une liaison entre les deux. J'aimerais bien dire par exemple le produit #1 il va correspondre à du coup notre catégorie, imaginons je sais pas, par exemple à notre catégorie vélo. Voilà, par exemple au pif, notre produit 1 il appartient à vélo, notre product 2 lui va correspondre par exemple à la course, admettons. Nous on aimerait lier du coup nos produits avec nos catégories, et pour ça du coup on va du coup lier notre produit. Si je vais mettre vélo et je vais mettre course. Vélo, on va dire que il a l'idée est égale à 2, à 1, et vélo il a l'idée qui est égale à 2. Donc on va dire que product 1, lui il ne va pas être référencé par son nom, hein, mais par son idée. Donc product 1, eh ben, il va correspondre du coup à 1. Pareil pour la course, du coup il va correspondre à l'idée numéro 2 dans la base de données. Donc on appelle ça une relation. Et du coup nous on va utiliser une relation de type many to many, hein. On veut que un champ, du coup, puis un produit puisse avoir une catégorie, pas plus. Nous on va limiter à une catégorie, hein, parce que catégorie principale. Donc si je me rends du coup dans mon unité product, je vais rajouter un champ, hein, et je vais lui dire ça, je vais lui dire tu vas me nommer ça catégorie. Donc là je peux nommer catégorie, hein, parce que dans l'entité product il n'y aura qu'une seule catégorie. Je vais lui dire que du coup si je fais un point d'interrogation, je vais avoir le type relation. Avec quelle classe j'aimerais du coup lier. Donc moi ça va être catégorie shop. Et donc là, 4 choix à moi. Soit many to one. Many to one, du coup c'est ce qu'on va prendre. C'est un produit du coup est lié à une catégorie. Et du coup, une catégorie est liée à plusieurs produits, hein. Peut être lié du coup à plusieurs produits. One to many. Du coup, ça veut dire que du coup un produit peut être lié à plusieurs catégories, hein, mais une catégorie est liée à un produit. Many to many. Là, du coup, tous les produits peuvent lier à plusieurs catégories. Catégories peuvent être liées du coup à plusieurs produits. Et one to one, un produit, une catégorie, un produit. Nous, on va prendre many to one. On veut que du coup, nos produits soient liés à une catégorie, mais que une catégorie puisse regrouper une multitude de produits. Exemple, notre catégorie vélo. Nous, on veut qu'elle puisse regrouper différents articles, par exemple, différents produits sur le vélo. Mais on veut par exemple que notre produit vélo, lui, il soit associé que à la catégorie vélo. Voilà, donc nous on va prendre many to one. Il va nous dire, est-ce que product.catégorie peut être nul? Bah nous, non. On veut qu'il y ait tout le temps une catégorie associée à un produit. Est-ce qu'on veut ajouter du coup dans l'entité catégorie shop des setters? Donc nous, hop, je vais fermer ça. Je vais dire oui, hein, ça nous intéresse. Comment on veut nommer dans catégorie shop le nom? Donc product, ça me va, hein. Et est-ce que je veux supprimer les orphelins? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que est-ce que si je supprime la catégorie, ça va supprimer tous les products qui sont liés à cette catégorie. Donc nous on va mettre non, hein, par défaut, parce que bon, on pourra les relier par la suite s'il y a un problème, mais nous on veut pas que ça nous supprime tous nos produits si on supprime la catégorie, donc non. Et donc là on vient de finir, on a donc fini du coup notre catégorie, et on a du coup bien lié notre produit aux catégories. Donc si je regarde dans l'entité product, on voit bien que j'ai un catégorie qui est lié du coup en many to one à nos produits. Voilà, et on voit bien qu'elle est liée avec catégorie shop. Et que si je vais dans catégorie shop, on voit bien que j'ai one to many, parce qu'un article est lié à plusieurs catégories, à l'entité product. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, hop, je vais pouvoir faire un mail php/console avec 2 points migration. Moi, je vais lier du coup migration. Je vais donc migrate. Oui, je suis d'accord.
Et donc pour commencer, nous on va les lier à la main, hein. On va faire un exemple, on va lier à la main, hop. Et ensuite, par la suite, on mettra en place dans le prochain épisode un système de fixture. Donc, catégorie shop, je vais là et je vais insérer une catégorie. Donc on va mettre un 1, là on va mettre vélo, hein, comme on a dit. Et le slug, ça va être vélo. Vélo 500. Voilà. On va dans product, on ajoute un produit, ID 1. Catégorie d'idée, du coup c'est 1, hein, parce que nous c'est vélo. Title, on va mettre vélo de grande taille. Slug, grande taille vélo. Le content, nous on va mettre n'importe quoi, hein. On n'est pas là pour faire joli. Le 1. Le subtitle, bon, on va faire les choses bien. On va aller sur un site de Lorem Ipsum. Je sais plus comment ça s'écrit, mais je crois que c'est comme ça. Hop, on va copier du texte. Voilà. Donc dans le content, hop, je colle du coup tout mon lorem. Subtitle, bon, je vais copier, mais je vais mettre un petit peu moins. Hop, on va s'arrêter là. Save. Le price, nous on va mettre 390,43 parce que voilà, j'ai mis 43. Created at L. Nous created at. Hop. Je vais mettre du coup aujourd'hui. Bon, ça n'a pas d'importance. Hein. Updated at, on s'en fout. Et attachment, on va mettre par exemple file.jpg. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, ça me l'a pas pris en compte. Oh, c'est pas grave. Created at. Je sais pas moi. Exemple, on va mettre. J'ai pas de date de création. On va aller sur Faker PHP. Hop, Faker PHP. On va aller du coup dans par exemple le local. Ça c'est ce qu'on utilisera prochainement du coup pour générer nos fixtures, hein, date et time. Et moi je vais prendre par exemple un exemple. Et oui, mais il me donne pas de date concrète. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais aller récupérer ça dans mon entité user. Je vais récupérer la date qui est là. Hop. Je vais aller la coller dans mon product. Je vais refaire, c'est pas grave. Donc hop. Attachment file.jpg d1 1 vélo de grande taille. Content, on avait dit qu'on allait mettre notre lorem. Hop. Online A1 parce que nous on veut que ça soit en ligne. Hop, on va supprimer un petit peu. Hein. Voilà. Et price, on a dit 344,43 ou à peu près. Aïe. Pourquoi pour me... Ah, non. 54. Et update les dates, on s'en fout. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit... il n'arrive pas à insérer ce champ. Peut-être parce qu'il y a trop de caractères ici.
Moi, je passe du temps à faire ça. Mais bon, c'est pas grave. Idée 1. Le grand taille, le RM zoom. Hop, je peux pas. Et là, genre, ça veut dire que ça va pas marcher. Bon. On va laisser tomber, c'est pas grave, on verra plus tard. Nous, du coup, ce qu'on va vouloir faire maintenant, du coup, c'est afficher nos posts. Hein. Donc, sur slash boutique et après le slug. Donc, pour cela, on va faire quoi? On va générer notre contrôleur. Donc, php slash console, make de point contrôleur. On va appeler ça, du coup, product controller. Enfin, moi, je vais l'appeler comme ça, hein, mais du coup, c'est comme ça que je vais les référencer. Donc, ça me le crée bien. Mon template et mon contrôleur. Donc, hop, on va sortir d'ici. Hein, et on va aller dans contrôleur, product contrôleur. Qu'est-ce que j'ai? Donc là, on avait vu qu'on avait notre product contrôleur qui extendait du coup de notre abstract contrôleur. Il a une route boutique, donc boutique. Hein, et du coup, on va mettre ça shop slash index. Il prend du coup en paramètre. Pour l'instant, il va prendre un et il va nous retourner du coup notre product index.html. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, premièrement, on va initialiser. Donc, initialiser. Hein, du coup, dans le constructeur, un entity manager interface. Hop, j'importe la classe. On importe all class. Voilà. Moi, je vais l'écrire sous cette forme-là parce que c'est plus joli et c'est plus compréhensible pour le moment pour les tutoriels. Mais après, j'utiliserai soit Rector, soit je rectifierai pour le mettre sous la vraie forme. En fait, je vais même le faire maintenant. Hein. Je vais récupérer. Hop, hop, parce que je ne me souviens pas de la syntaxe. Du coup, entity manager interface. Nous, on va appeler ça un EM. Donc, slash boutique shop index. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir avoir une variable product. Pourquoi? Parce que c'est là où on stockera nos produits. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire appel à l'entité manager. On va lui dire, tu vas récupérer le repository. Tu vas récupérer le repository et sur ce repository, tu vas me récupérer la classe product. Voilà. Et sur cette classe, du coup, tu vas ajouter la méthode findAll. Tu vas plutôt aller récupérer la méthode findAll. Voilà. Vu que moi, je veux que tu me récupères tous les articles. Une fois que tu as fait ça, du coup, je vais pouvoir le passer à ma vue. Sous forme de tableau, je peux passer product. Et du coup, je passe mes produits. Soit je fais comme ça, soit alors je peux le passer compact. Hop, et compact, je lui passe directement products. Comme ça. Oula, pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai oublié une parenthèse. Voilà, et tu lui passes compact comme ça. Moi je vais le mettre sous forme de tableau hein, parce que c'est plus compréhensible à l'œil nu. Voilà, il y a soit cette méthode, on peut faire soit cette méthode avec l'entité manager, soit on peut passer le product repository. Hop, et ensuite quand on passe le product repository, donc si je fais un product, je sais pas, un product repo, product repo est égal du coup à mon repository et je peux directement faire la méthode findAll directement dessus. Voilà, donc soit cette méthode là, soit cette méthode là, les deux marchent. Bon, moi je vais prendre la première vu que j'ai commencé par celle-là, hein. Mais du coup soit les deux marchent. Je vais enlever ça ici. Et donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir me rendre dans ma vue. Et du coup je vais pouvoir, hop, on va déjà faire un, hop,
j'ai oublié qu'on était en twig. Un dump de products. Hop. Donc là, c'est normal qu'il ne me trouve pas. Et donc là, qu'est-ce qu'il me voit? Il me renvoie un tableau vide. Pourquoi il me renvoie un tableau vide? Tout simplement parce que je n'ai pas d'article. Donc comme je n'ai pas d'article, je voulais en créer un, mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Donc, catégorie shop, on a bien notre premier article. Bon, je vais retenter d'en créer un. Product. Je vais vraiment mettre des trucs simples, au moins j'aurai peut-être pas de problème. On va mettre comme ça. Pour la created ad, du coup, je vais récupérer du coup une date de création que j'ai mis à moi, hein. Tac. Je vais la récupérer sur un utilisateur que j'avais déjà enregistré. Hop, update date, je mets le même. Là, je mets file.jpg. Et là, pourquoi il marche pas? Count does not count. Bon, et si je mets pas d'idée? Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas s'insérer. Voilà, en fait c'était juste parce que price par défaut, je sais pas, VS Code, il a pas envie de me mettre des virgules, hein, donc bon, c'est pas grave. Maintenant, si j'actualise, on voit bien que j'ai mon tableau avec du coup ma valeur 0, hein, ma clé 0, et du coup en valeur, j'ai mon entité product avec mon premier, mon premier produit. J'ai l'id 1, le title, le slug, le content, voilà, j'ai toutes les propriétés, hein, avec bien sûr notre catégorie shop qui est liée, hein, avec du coup notre entité 1. Created at, hein, et updated at. Voilà. Donc maintenant on va se rendre dans notre vue. Et donc là dans la vue, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous on veut afficher nos produits. Donc pour l'instant on va les mettre comme ça, après on stylisera. Produit avec un S. Je fais une boucle. Hop. Pour faire une boucle, j'utilise la syntaxe de Twig, hein, parenthèse avec les pourcentages. For, donc pour chaque produit, pour un produit, in product. Donc tu me récupères un produit dans tous les produits. Je ferme ma boucle. Et je lui dis, tu vas m'afficher du coup toutes les informations. Donc je vais regarder si je n'ai pas créé, hop, au préalable du coup des produits, hein. Si je descends dans mon code, hein, que j'ai fait avant, moi j'avais fait hop ça. Donc je vais l'expliquer. Hop. Qu'est-ce que je fais? Donc ça c'est du code. Je fais quoi? Donc là non, je vais même pas faire comme ça pour le moment. On va vraiment faire classique. On va mettre un H1. Dedans, on va mettre product.title. Je lui dis quoi? Dans le product, tu me récupères mon titre. Donc si je vais là, que j'actualise, vélo produit. Voilà. Ensuite je lui dis, tu vas me mettre en strong, en gras, donc tu vas me mettre le le price. Tu vas me mettre le prix. Donc 433. Ensuite, tu vas me mettre la description. Donc product.content. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va afficher. Donc dans le prochain tutoriel, je pense que ça sera le moment du coup de
de styliser, parce que dans le prochain tutoriel là j'ai montré les bases, mais donc du coup dans le prochain tutoriel ce que je ferai c'est que du coup ce qu'on fera plutôt c'est qu'on mettra en place tout le code HTML avec le template qu'on avait mis, hein. Du coup on stylisera tout, on mettra en place par exemple le price formaté avec le petit euro, on mettra le content, une limite de caractère de contenu, on mettra tout en place le système pour rendre le site vraiment réel. Du coup, on mettra en place aussi tout ce qui est PHP Stan. On fera une petite vidéo entre toutes les vidéos du début de la série afin de formater, à vrai dire, afin de formater le site, afin de commencer à rendre le projet plus réel. Donc on fera sûrement, du coup, dans les assets, du coup, on fera un petit ménage. Ici, on mettra, du coup, avec PHP Stan, on fera un ménage dans tout notre code pour bien être sûr qu'on respecte les règles. Un petit coup de PHP CS aussi, hein. On mettra en place, du coup, tous nos fichiers importants dans le guide junior. On le mettra à jour. On commencera peut-être les tests. Et on fera, du coup, une petite vidéo afin de vraiment construire le site. Parce que là, si on regarde bien, on n'a pas de vraie page de produit dans notre connexion. On voit bien que il n'y a pas de vrai formulaire, hein. On mettra un vrai footer, une barre, enfin on créera vraiment le site. Et dans la prochaine vidéo qui suivra, ou celle dans la prochaine, nous verrons aussi du coup les fixtures, hein, pour qu'on puisse avoir une vraie page d'article. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, hein. Elle va pas être je pense très longue, mais du coup c'était pour introduire le sujet, hein, et du coup pour commencer avec notre entité product du coup et nos catégories. Ça sera sûrement aussi peut-être une vidéo par semaine, hein, du coup tous les samedis à vrai dire je pense, ou alors je continuerai sur ce rythme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, à bientôt.